Non, franchement, ils ont eu 100 fois raison. C'est bien, c'est vaste, c'est paisible, c'est tranquille. Oui, ça pour être tranquille, ouais. À moi, quand je vois un jardin comme ça, je sais pas, ça me... Pas toi, hein? Non. Non. Et pourquoi? Bah, déjà, je trouve ça loin. Mais loin d'où? Bah, loin du centre, Yvan. Mais du centre de quoi? Du centre, enfin. Bon, laisse tomber, c'est pas grave. Non, non, excuse-moi, le centre, hein, c'est un concept purement subjectif. D'un point de vue strictement géométrique, ça n'a de sens que si tu définis un périmètre autour. C'est une notion un peu plus relative, en somme. T'es gentil, Yvan, hein. T'arrêtes d'enculer les mouches tout de suite, hein. Tu as très bien compris ce que je voulais dire, là. Loin du centre, c'est loin de chez nous. Ça te va, ça, comme périmètre géométrique? Ok, d'accord, en tout cas, moi, ça me plaît. Ça me plaît. Et puisque tu veux un argument objectif, la campagne, c'est quand même mieux quand on a des enfants. Regarde, l'espace, le grand air. Hein? C'est vrai. Très juste, oui. Mais sauf que des enfants, on n'en a pas, toi et moi. Non. Ah. Ton frère et ta belle-sœur, eux non plus, ils n'ont pas d'enfants. Non plus. Bon, bah alors ton argument, tu te gardes. Non, mais écoute, ça va, je te trouve de mauvaise foi en ce moment. Non, mais je veux dire, je veux bien admettre que tu puisses ne pas avoir envie de vivre à la campagne, mais regarde, tu peux pas nier que cet endroit est beau. Nous, ça a été le coup de foudre immédiat. À peine on l'a vu, on s'est dit... Ah ouais... Immédiat, le coup de foudre. Bon, alors, écoute, Yvan. Pardon, Francky, je voudrais pas avoir l'air de pinailler. Mais un coup de foudre, c'est forcément immédiat parce que sinon, c'est pas un coup de foudre. Non, mais. Ah ouais, pléonasme. Ouais, non, je dis toujours coup de foudre immédiat alors que c'est une connerie. Total, oui. Oui, enfin bon, Mathilde, ça va, on n'est pas à l'Académie française non plus. Ah non, ça, je te le confirme, nous ne sommes pas à l'Académie française. Non, mais elle a raison. Hein. Ça, elle a raison. Bah, tu sais, des fois, comme ça, on parle, on s'emporte, on dit tout et n'importe quoi. Et on fait des fautes de français énormes et il n'y a jamais personne pour vous corriger. À part Mathilde. Bah, ça sert d'avoir une prof de français comme belle-sœur. Il commence à faire frais, hein. Le soir, ça va vite. Aujourd'hui, je me suis même dit, tiens, je vais peut-être m'acheter des petites mitaines pour la maison. Oh non, ça va, Nicole, c'est encore supportable. Sinon, comment vous trouvez le jardin? Vous nous avez pas dit. Magnifique. Oh oui, hein. Tous ces arbres, tout ce vert. On a eu un coup de foudre. Immédiat, oui. On n'a pas hésité en tout cas. Hein. Enfin, si, un petit peu, soyons honnêtes, vu que c'est pas tout près de Paris. Mais on s'est dit... Ah ouais. Et puis alors, c'est peut-être idiot, mais ça donne très envie d'avoir des enfants. Ah ben oui. Plusieurs, hein. Ah ben... Hein, pas vous? Ah ben si. Mathilde. Ouais. Alors, écoute, moi, d'une, j'ai aucune envie de baiser dans un jardin. Et de deux, le problème est réglé en ce qui nous concerne avec Yvan, puisqu'on déteste ça, les gosses. Hein? Non, c'est vrai, ça fait du bruit, ça coûte cher et ça pourrit la vie des gens. Ça va? Très bien. Parce que t'as l'air quand même un petit peu... L'air quoi? Non, l'air quoi? Vas-y. L'air quoi? Ah, t'as pas d'air. Ah non, t'as carrément pas J'ai d'air. pas d'air. Tu n'as pas d'air. J'ai Non. pas d'air. J'ai pas d'air. Superbe le jardin, vous avez vu? Une vraie petite merveille, on ne s'en lasse pas. Magnifique, hein? On imagine plein d'enfants trottiner un peu partout. Ah oui, puis je peux vous dire en tant que spécialiste que des maisons aussi belles et à ce prix-là, il n'y en a pas tant que ça sur le marché. Non, vraiment, ils ont bien fait de se dépêcher. Tout ça, c'est grâce à toi, Christelle. Hein? Oui, grâce à moi, n'hésitons pas à le dire. Enfin, grâce à mon agence. Depuis 6 mois, on s'est concentré sur l'immobilier haut de gamme. Ça marche du feu de Dieu. On dit que les gens n'ont plus d'argent, c'est faux, hein? Ils en ont de plus en plus. Le seul problème avec ces maisons, c'est le chauffage. Il fait trop chaud, il fait trop froid, du coup je me suis pas assez couverte. Mais tu veux gel? Tu gel, tu veux dire... Moi, j'ai le bout des seins dur comme de la pierre, là. Tu vois, j'aurais pas dû mettre ma robe Sonia Riquel, hein, c'est beaucoup trop léger. Passe-moi mon Hermès. Tu l'aimes bien, toi? Quoi? Non. Ah, ta robe Sonia? Oui. Je te boudine un peu, quand même. Tu téléphones à qui? À Théo pour voir si tout va bien. Donne. Allô, mon chéri? Non, juste pour m'assurer que...
Bon, d'accord. Mais après, tu te couches. Et tu ranges, s'il te plaît. Hein. Bisous. Il a pas sommeil, il fait une petite partie d'échecs sur l'ordinateur. T'es pas plutôt sur internet devant un site de cul, oui? Ça va, je t'arrête, c'est pas du tout son genre. Il est bien trop jeune. Bon, alors, excusez-moi, mais la masturbation, c'est tout le monde et c'est très tôt. Mathilde, s'il te plaît. Je vous ramène encore des petites choses à grignoter. Et gardez de la place pour le canard. Bon, quand est-ce qu'on passe à table? Ouais, ça traîne, moi, je meurs de faim, là. Hein. On a parlé qu'on n'est pas au complet. Ah bon, qu'est-ce qui manque? Il manque Talia? Talia? Talia t'a invité ce soir? Oui, c'est Nicole qui a eu cette brillante idée. Tania, c'est qui? Non, pas Tania, Talia avec un L. Avec un L ou autre chose, c'est qui? C'est, comment dire, elle travaille avec Francky. Sa secrétaire, paraît-il. Je la connais pas, j'en ai jamais entendu parler. Eh bien, moi non plus. Tu la connais bien, toi? Qui? Talia? On connaît jamais totalement les gens, on les connaît par certains aspects. Et en ce qui te concerne, c'était quels aspects? Quels aspects? Dentaire. Bucco-dentaire. C'est ta patiente? Non, Francky me l'a envoyé, je l'ai détartré. Tu l'as détartré 2 fois, donc c'est ta patiente. C'est la patiente si tu veux. Ah, mais moi je ne veux rien, je demande. Il paraît qu'elle est très très jolie. Qui Talia? Non, non, elle n'est pas jolie, elle est... Jeune? Jeune, ça dépend. Nicole 25. a même dit impressionnante. Impressionnante. 25-26. C'est jeune. Bah non, ça dépend. Non, David, ça dépend pas. 26 ans, c'est jeune. Bon, bah, écoute, te fâche pas, elle est jeune, ok, mais qu'est-ce que ça change? Jeune et impressionnante. Bon, encore une fois, impressionnante. Elle est pas... Elle est... Comment tu la définirais, toi, Yvan? Moi pourquoi moi déjà? Parce que tu la connais, chérie. Elle est... Bon, elle est mignonne. Eh ben voilà. Hein? Je la fais résumer, elle est mignonne. Elle est... On peut savoir pourquoi Talia est invitée ce soir? Ouais. Ah mais je l'ai pas invité moi. C'est pas une idée à moi, hein, c'est une idée de Nicole. Bah, Nicole, tu sais comment elle est. Hein. Il y aura un SDF devant la porte, elle l'installait dans la chambre à coucher. Donc, bon. Ah, parce qu'en plus, c'est les SDF. Non. Non, mais c'est une image, Christelle. Hein, tu vois. C'est pas non plus aberrant qu'elles soient invitées, Francky, si tu la côtoies tous les jours. Hein. Je la côtoie tous les jours, oui, mais dans un cadre strictement professionnel. Alors, elle accueille les gens, elle apporte les cafés, elle répond au téléphone, elle est hôtesse, secrétaire, standardiste. Voilà. Oui, puis accessoirement, c'est une bombe sexuelle. Quoi? Ah oui, j'imagine qu'il faut avoir un physique plutôt agréable pour occuper ce genre de poste. Ah bah certes, c'est un métier de contact, hein, donc le physique a son importance, oui ça effectivement. Eh ben c'est bien ce que je dis, tu n'aurais pas pu prendre une mocheté pour occuper cette place. Non, mais entre mocheté et bombe sexuelle, il y a une nuance. Alors effectivement, le client est mieux disposé si, quand il passe la porte, il voit une jeune femme charmante à l'accueil. Hein. Elle est avenante. Avenante. Avenant. Avenante, hein. Et tu en es content? Content. Professionnellement. Bon, Mathilde, il faut que tu précises un petit peu les choses là, hein, parce que là, avec toi, tu vois, on nage en plein flou artistique. Hein. Bon, professionnellement, Francky, elle te satisfait? Mais bien sûr qu'elle me satisfait, oui. Non, en tant que chef d'entreprise, hein. Bah, c'est que je demande beaucoup à mes employés, moi. Hein. Ah oui, et quoi exactement? D'être à l'heure, de bien bosser, de se défoncer. De la ponctualité, de la compétence, de l'implication. Oh, ça va pour la traduction, j'avais compris. Hein. Et puis de toute façon, vous la verrez bien quand elle sera là. Hein. On va pas passer une demi-heure là-dessus. Eh ben moi, je crois que j'ai un scoop. Bah, j'attendais que tout le monde soit là, hein, mais puisque Talia s'est décommandée, Ben vas-y. tu ne devines pas mon amour. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter là ce soir et qui réjouisse tout le monde? Non. Si, Ah, T'es sûr? le médecin a téléphoné cet après-midi, il était formel.
Ah bah, c'est super, ouais. Ah mais c'est ce qu'on appelle un doublé, la maison pris maintenant le 1. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, un doublé. Un doublé. Tu es content? Oui, bien sûr. Non, parce que tu m'embrasses pas. Ah mais il n'y a pas de problème, j'allais le faire. Toi. Talia. C'est gentil d'avoir fait l'effort de passer. Entrez, entrez. Bonsoir. Mais dites-moi, Talia, vous n'avez pas peur d'attraper froid dehors habillée comme ça? Mais non, parce que pour le chauffage, on tâtonne encore un petit peu. On tâtonne. Bah, écoutez, pour l'instant ça va, hein. Il fait meilleur dedans que dehors. Vous connaissez tout le monde? Ah, les hommes seulement, les femmes aucune. À part vous, Nicolas. Bonsoir, Yvan. Bonsoir, Talia. Talia, mon épouse... Mathilde, c'est ça? C'est ça, oui. Bonsoir, Mathilde. J'ai beaucoup entendu parler de vous. En bien, j'espère. En très bien, Mathilde. Eh bien, j'espère ne pas vous décevoir. Hein. Bonsoir, David. Très élégant, habillé comme ça. Merci, je n'ai pas fait un effort particulier, mais... Bonsoir. C'est nouveau, ça vient de sortir, on s'embrasse plus. Changement de parfum. C'est possible. Christelle, mon épouse. J'imagine que vous avez également entendu parler de moi. Non, vous beaucoup moins. Enfin, je savais que vous existiez, bien sûr. Et sinon, la forme? Ah bah oui, pourquoi? J'en ai pas l'air. Si. Non, mais parce que tout à l'heure, au téléphone avec Nicole, c'était pas... Ça, c'était tout à l'heure, ça s'est arrangé depuis. Quand j'ai su que vous étiez tous là, je me suis dit que je pouvais pas manquer ça quand même. Hein. Je réalise, vous savez, c'est la première fois que je vous vois tous les trois ensemble. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je vous vois en couple. Oui. Bon bah asseyez-vous, Talia. Hein. Mettez-vous à l'aise et faites comme chez vous. Oui, plus à l'aise que ça, c'est risqué quand même. Hein. Non, vous savez, en dépit des apparences, je suis quelqu'un d'assez pudique. Et là, j'ai pas assez bu pour me lancer. Elle! Mais quoi, elle? Je me sens pas très bien, je vais rentrer chez moi. Alors, vous restez ici. Les petits manèges, les jeux de piste, les faux semblants, ça va 2 minutes. Vous avez couché avec Yvan, oui ou merde? Avec David? Pas avec Francky quand même, hein. Oui. Oui, qui? C'était lequel, bordel? Mais aucun des trois! Vous voyez bien que depuis qu'elle est arrivée, elle joue, hein? Elle se fait inviter, puis elle se commande, et finalement elle vient quand même, et elle balance 2-3 indices comme ça à droite à gauche, et finalement tout le monde panique alors qu'on n'a absolument rien à se reprocher. C'est une fouteuse de merde! Ah oui? Et pourquoi elle ferait ça? Mais pour se venger, tiens! Et se venger de qui? De quoi? Si elle a besoin de se venger, c'est que quelqu'un lui a fait du mal. Et il est forcément dans cette pièce. Alors? Personne se dénonce? Hein? Ben non. Apparemment, il n'y en a pas un qui a des couilles. Ah bien. Classe. Moi? Francky? Oui. Mais c'est pas possible. Toi? Toi, Talia, vous avez... Quoi, tu veux que je te fasse un dessin? Hein? Vous cherchez un coupable, vous l'avez trouvé, voilà, c'est moi, c'est fait. C'est vrai?
enfin, presque. Mais il n'y a pas de presque, c'est oui ou c'est non. Ça s'est passé comment, raconte? Je te dis que c'est moi, à quoi ça sert? Eh ben, ça sert. D'accord avec toi? Mais je me sens pas prise en otage, moi, avec vous. Bon, et soyons honnêtes, juste une minute d'honnêteté dans cet océan de conventions. On n'est pas vraiment amis toutes les trois. Ah bon? Faut pas semblant t'en apercevoir, on n'a pas d'affinité. J'ai horreur de la futilité. J'aime enseigner, j'aime la littérature, j'aime aller dans des musées. Christelle, elle aime fréquenter des gens de son milieu, elle aime s'habiller. Et puis toi, Nicole, c'est quoi ton truc à toi? Bah, moi, c'est... Moi, c'est quoi? Moi, c'est... La bouffe? La cuisine, oui, pourquoi pas. Mais plein d'autres choses aussi, hein. C'est pas parce que je travaille pas et que je suis une femme au foyer que j'ai pas une vie intéressante. J'aime recevoir, voilà. Ah ben, là c'était pleinement réussi. Hein. Je me faisais une joie de vous montrer la maison et de vous avoir à dîner. Bon, il se trouve que ça s'est pas passé comme prévu, mais... C'est le moins qu'on puisse dire. T'as essayé? Tous les efforts que j'ai faits. Ah ben oui, Nicole, c'est pas les efforts qui comptent, c'est le résultat à un moment donné. Je sais pas comment tu fais, hein. À chaque fois, tu fais des tas d'efforts et tu tapes à côté. Comment tu fais? Oh merde! Maîtrise. Toi, tu vas baiser tes poufs et tu me lâches. C'est clair? Ah, la voilà, la vraie Christelle. L'élégance et la classe. Waouh! Qu'est-ce qui se passe là? Hein? Le vernis craque? Qu'est-ce qu'on trouve derrière? Une espèce de marchand de poissons? Qu'est-ce que t'as contre les marchands de poissons, hein? Ok, moi j'ai assez perdu mon temps ici, je m'en vais. Bon, il est où ce putain de foulard? Oh! Quoi? Ton Hermès à 6 000 €? Ah ben comme quoi, tu vois, ton fric, t'as pas préservé de tout, hein. En tout cas, il a pas empêché ton mari d'aller voir ailleurs, hein? Bon, alors là, Mathilde, là, t'arrêtes, là. Arrête d'envenimer. Stop. Quoi? Quoi? Non mais qu'est-ce que tu crois? Que ton avocat vaut mieux que mon dentiste? Mais tu débarques ou quoi? Mais fourre-toi bien dans le crâne que si c'est pas par cette petite salope de Talia qu'il se fait sucer, c'est forcément par une autre. Oh, là, t'arrêtes tout de suite, là, Christelle. Là, je te permets pas, là. Stop. Elle a peut-être un peu trop bu. J'ai pas bu une goutte de ton pinard, c'était de la piquette postache. Saint-Nicolas de Bourgogne, merci. Je pense que je suis malade, je vais vomir. Mathilde. Pousse-toi, il y a le canard qui remonte là. Mathilde, reprends-toi. J'étais jeune, tu étais jeune, ton mari était jeune, tout le monde était jeune. Ça s'est passé comme je te le dis, je te le jure. Je te le jure sur la tête de l'enfant que je porte. L'enfant que tu portes, il a même pas encore de tête ton enfant. Ou alors toi, tu la ramènes pas. Ok? Tout ça n'a plus aucun sens, non? J'aurais jamais dû remuer toute cette merde. Je suis bien d'accord avec toi, là. Comment tu l'as su, toi? Oh bah tu sais, hein, avec Nicole, hein, elle a jamais su tenir sa langue. La moindre chose pour se rendre intéressante et... Je t'avais fait jurer. Eh ben écoute, j'espère qu'on a retenu la leçon, hein? Et c'est quoi la leçon? Eh bien c'est que personne ne peut faire confiance à personne. On en a tous la pour ce soir. Ah, c'est bon. Allez.
là, de nous accueillir dans des conditions professionnelles, dans une salle que j'adore, à Francis Gag. Et voilà, au nom de toute l'équipe, on voulait vous remercier d'être venus nombreux et puis remercier l'équipe. Et voilà. Vive le Merci. LGT.